Alors, une des choses que j'aime beaucoup aussi, quand on aborde la photo comme ça de nuit, c'est le masquage. Alors le masquage, c'est un truc totalement empirique, et du coup, à l'ère de la photo numérique, c'est quand même assez marrant. Et une fois de plus, je vais vous dire, amusez-vous quand vous faites des photos. Vous êtes là pour en profiter. Et donc, je vais vous parler de ce petit sujet qui est le masquage. Le masquage, ça consiste à essayer d'éclaircir ou d'assombrir certaines parties de votre photo en mettant quelque chose devant l'objectif, devant une partie de l'objectif, de manière à bloquer la lumière sur telle ou telle zone de l'image. Alors, pour vous éviter quand même des déconvenus, je vous invite à faire une ou deux photos au début de, par exemple ici, notre monument, sans utiliser le masquage. Comme ça, même si vous faites des gaffes par la suite, vous aurez au moins une image ou deux correcte. Donc là, je vais faire une première photo. Alors, il y a plein de monde, ça va pas être exceptionnel, mais c'est pour l'idée. On va quand même la cadrer un petit peu mieux. Voilà. Alors, sur cette photo, même si ce n'est pas l'exemple idéal, on voit que j'ai un lampadaire en plein milieu de l'image et du coup ça crame un petit peu cette zone de l'image. Donc mon idée c'est de l'assombrir et pour ça je vais repérer à peu près où est ce lampadaire. Je vais mettre ma main devant le viseur. Alors faites attention si vous utilisez comme ça votre main, mettez-la plutôt de manière inclinée vers le bas pour pas qu'elle prenne la lumière parce qu'il y a un éclairage urbain à côté et non pas en pleine lumière. Vous pouvez aussi utiliser des gants noirs ou n'importe quel élément, ça peut être un morceau de carton. L'idée c'est de trouver quelque chose qui ne va pas interférer dans l'image et qui ne va pas être éclairé et qui ne va pas venir rajouter de la luminosité sur votre image. Donc je vais regarder dans mon viseur et je vais mettre ma main de manière à cacher le lampadaire. Je ne déclenche pas, je repère juste visuellement où est-ce que je dois mettre la main pour le cacher. Maintenant mon idée, c'est d'avoir un temps de pause assez long. Donc là, si je me mets à F8, toujours sans ISO, j'ai 4 secondes. 4 secondes, c'est un petit peu trop court pour arriver à faire quelque chose. Donc je vais fermer à F16. Voilà. Et là, j'ai un temps de pause de 15 secondes. Ça veut dire que je vais avoir 15 secondes pour mettre ma main plus ou moins devant l'objectif en la déplaçant pour pas. Le but, c'est pas d'avoir une main nette, mais c'est plutôt de couper la lumière sur une zone pour pas qu'elle éclaire mon capteur et en déplaçant ma main comme ça éventuellement et en la bougeant pour pas qu'elle soit nette, je vais pouvoir assombrir la zone où il y a mon lampadaire. Alors on va faire un premier essai. Je repère où est mon lampadaire et je déclenche. Ce qu'il faut savoir, c'est que là sur un temps de pause de 15 secondes, si je veux que mon masquage ait un impact, il faut qu'il soit effectué pendant une période assez importante de la pause. Je m'explique. On va laisser finir. Voilà. Finalement, c'est passé à 25 secondes. Voilà. Alors, sur cet exemple, on voit finalement ça n'a pas fonctionné de manière idéale. On voit un petit peu ma main. Je pense qu'elle est éclairée par l'éclairage urbain. Je vais prendre un gant et puis je vais recommencer. Mais ce que je disais, c'est donc que si on part de notre temps de pause de 15 secondes, si on veut avoir une chance de voir l'impact du masquage, il va falloir au moins effectuer ce masquage pendant la moitié de la pause. Vous savez, les règles de base de la photographie, c'est que un diaph, un IL d'écart, c'est-à-dire un cran dans l'exposition, c'est 2 fois plus ou 2 fois moins de temps de pause. Donc si vous masquez la lumière pendant 7 secondes et demie, la zone masquée aura un diaph d'écart par rapport au reste de l'image. Et un diaph, c'est pas si important que ça.
Donc peut-être qu'il va sur les 15 secondes, il va falloir que vous masquiez pendant 10 ou 12 secondes. Peut-être que le simple fait de bouger un petit peu devant l'objectif, pendant toute la durée de la pause, ça sera nécessaire. Donc il va falloir faire différents essais. Je vais recommencer tout de suite, mais en mettant un gant devant. Hop, non. Ou une écharpe, voilà, quelque chose de noir, de manière à ce que ça n'influence pas trop l'exposition. Je recommence. Voilà, j'ai un peu une idée de où est-ce que je dois mettre cette zone et on va recommencer. Voilà. Donc là, j'ai une pause de 15 secondes. J'assombris la zone du lampadaire, je bouge un petit peu. Et c'est très rigolo parce que je ne sais pas trop ce que ça va rendre à l'avance. Voilà. Je refais tout de suite la même sans masquage et on va pouvoir comparer les deux. Voilà. C'est bientôt fini. Voilà. Alors, si on zoome, on peut voir, en effet, que la zone en haut de l'image, typiquement le haut de l'Arc de Triomphe, dans le cas du masquage, est beaucoup plus sombre que quand on n'a pas fait le masquage. Alors, je vous disais que l'exemple n'est pas idéal parce que mon lampadaire, il est juste devant mon Arc de Triomphe. Il faudrait que je le décale. Je ne vais pas me déplacer. À ce moment-là, ça va être un petit peu trop compliqué sinon, mais vous avez l'idée. Il y a des photos qui s'y prêtent plus ou moins, mais je vous invite à expérimenter parce que c'est marrant, et puis parce que quand vous avez un temps de pause de 30 secondes, c'est un petit peu long d'attendre, donc il ne faut pas hésiter à faire des essais. Et puis, une fois encore, vous avez la chance d'être en numérique, du coup, ça ne vous coûte pas un rond de plus, vous pouvez faire 50 photos avec des essais différents, et puis vous aurez passé un moment agréable et quand vous rentrerez chez vous, vous pourrez découvrir quel masquage ou quelle photo sans masquage a eu quelle influence et c'est comme ça qu'on progresse en faisant des essais.